Donc, c'est histoire de 2 morceaux de viande. Non, 3. Il y a 3 beefsteaks. Et ils se parlent, tu vois, ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, nanana, un truc, machin. Tout d'un coup, il y en a un qui parle et il voit plus ses copains. Et il dit, ouais, où vous étiez? Bah, on s'était caché. Merci, merci beaucoup. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. C'est une question qui me revient, mais genre au moins 5-6 fois par semaine. Est-ce que c'est mieux, grosso modo, d'acheter un 15 mètres carrés à Paris à 10 000 le mètre, ou est-ce que c'est mieux d'acheter un 30 mètres carrés en banlieue? Grosso modo. Moi, de base, je préfère acheter un nombre de mètres carrés plus important dans des zones qui vont prendre de la valeur. C'est-à-dire que si tu achètes un 15 mètres carrés à Paris, tu vas avoir un investissement qui est hyper safe. Tu vas quasiment jamais perdre d'argent, ça va être rentable, ça va être aussi un investissement très liquide. La liquidité d'un bien, ça veut dire que tu vas pouvoir le revendre très facilement si demain tu as besoin. Quand on n'arrive pas à trouver la réponse à une question, le mieux c'est d'un peu de regarder dans le passé. S'il y a 5 ans, tu avais acheté un 15 mètres carrés à Paris, tu aurais fait 10-15% de plus-value. S'il y a 5 ans, tu avais acheté dans une zone comme Clichy, Saint-Ouen, Asnières, Montévrain, alors tu aurais fait 30 ou 40% de plus-value. Quand le mètre carré il prend 30 ou 40% de plus-value, c'est pas la même chose si tu en as 15 ou si tu en as 40. Donc moi, définitivement, je penche pour acheter plus de mètres carrés dans des zones qui vont prendre de la valeur. En revanche, c'est pas un mauvais investissement que d'acheter un 15 mètres carrés à Paris. Parce qu'en fait, vous vous souvenez que la rentabilité, ça va avec le risque. Plus c'est rentable, plus il y a de risque. T'achètes à 150 mètres carrés à Paris, tu vas pas perdre d'argent. Mais simplement, quand ton bien il prend 2%, les villes limitrophes à Paris, elles prennent 5. Et inversement, si demain Paris perd 2, les villes limitrophes, elles perdent 5. Sauf qu'on est sur un marché très tendu où il n'y a pas de demande. Ce qui se passe, c'est que c'est plutôt les prix qui augmentent. Si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est que l'important c'est de faire. Arrête de te prendre la tête, arrête de réfléchir 3 heures. Ça doit faire 3 ans que tu te demandes dans quoi tu investis, frérot, t'as toujours pas investi.